Bienvenue sur Tuto Palace. Aujourd'hui, on va voir comment personnaliser son shell, shell du MacBook, hein, bien entendu, son terminal. Donc, en fait, on lance le terminal. Je vais agrandir un petit peu, histoire qu'on voit vraiment bien. Voilà. Et quand on lance le shell, le terminal du MacBook, on a un truc un peu dégueulasse comme ça. Et si on fait un ls, on n'a même pas de couleur, on n'a rien du tout. Donc, déjà, on va personnaliser un petit peu. Pour personnaliser, c'est facile, on a un fichier qui s'appelle .zshrc. Voilà. Et donc, en fait, on a quelques variables importantes à mettre que j'ai réunies déjà, en fait, hein. Vous pourrez donc, en fait, mettre les mêmes. Si je mets déjà, si je décommente l'export clicolor à 1, on regarde ce que ça donne. On source notre .zshrc. Et là, si on fait un ls, on a déjà un petit peu de couleur. Donc ça, c'est top. On retourne dans notre shell, dans notre .zshrc. Et ça, lscolor, c'est pour définir un certain nombre de colors. G, F, C, D, tout ça, c'est des couleurs. Et donc, en fait, si je décommente, pareil, voilà, j'enregistre WQ pour write et puis pour kit, et je ressource mon shell. Voilà, je regarde et j'ai d'autres petites couleurs, des couleurs un peu plus douces pour tout ce qui est répertoire. Les répertoires, c'était en bleu. Bon, bah maintenant, on a des répertoires d'une couleur un peu moins sombre, un peu plus sympa, à mon goût. Après, ça reste une histoire de goût. Donc, on continue. Si je vais, par exemple, à nouveau, je rappelle ma commande. Si je veux personnaliser mon prompt, je peux aussi. Je rappelle que, par exemple, j'ai un prompt un petit peu dégueulasse. Là, c'est tutopalas, arrobase, et puis le nom du hostname, du host, donc de l'ordinateur, MacBook Pro de machin, et puis le répertoire dans lequel on est. Là, je suis dans mon répertoire. Si je tape PWD, je m'aperçois que je suis dans le répertoire User Tuto Palace. Donc on retourne, voilà, j'ai envie de personnaliser un petit peu. Donc je retourne et puis je vais personnaliser mon prompt. Et mon prompt, si je regarde, je vous explique brièvement, je demande à ce que ce soit jaune, bien entendu, et que j'ai juste là le pourcentage n, ce soit juste le nom de l'utilisateur. Après, je mets un pourcentage c. Le pourcentage c, c'est le répertoire dans lequel on se trouve. Voilà. Et puis après, je mets le dollar parce que ça se termine par un dollar. Vous allez voir. Et donc, en fait, j'enregistre. Et si je regarde et que je ressource mon fichier, hop, et ben là, voilà, j'ai un truc un peu plus coloré, un peu plus sympa, Tuto Palace, voilà. Donc en fait, voilà comment, avec un minimum de variables définies, on appelle ça un fichier d'environnement et puis quelques variables système, quelques variables d'environnement, et ben on a, si je fais un ls-l, personnaliser un petit peu son shell. Et du coup, en fait, on a avec très très peu de choses vraiment modifié un petit peu son shell et son terminal, les couleurs de son terminal. Voilà, donc je vous retrouve plus tard pour un autre petit tuto pour installer le gestionnaire de paquets sous Mac et avoir un véritable gestionnaire de paquets en ligne de commande comme on peut avoir sous Linux. Voilà, à bientôt sur Tuto Palace.